Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo de décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. C'est toujours un plaisir de se revoir pour un nouveau décryptage. Alors les amis, aujourd'hui nous allons voir ensemble, aujourd'hui je vais vous présenter ce que moi je vois comme étant les 10 meilleures crypto-monnaies sur lesquelles on peut investir. Ici, il ne s'agit pas des 10 meilleures crypto-monnaies les plus moins chères du marché, non. Les 10 meilleures crypto-monnaies que moi je trouve assez intéressantes pour investir. Vous allez voir qu'il y a des crypto-monnaies qui coûtent presque 20 000, 30 000, 50 000 $. Je dis ceci parce que j'avais d'abord fait une vidéo des 5 meilleures crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez investir qui coûtaient moins de 2 $. Je vais simplement laisser le lien qui va apparaître là, à gauche ou à droite de l'écran. Donc, ceci est une vidéo de façon générale sur les 10 meilleures crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez investir. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, et quotidiennement nous faisons des vidéos de ce genre, nous faisons des vidéos de décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, installez-vous, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. En ce qui concerne notre top 10 du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, j'ai donc décidé aujourd'hui de faire un top 10 des meilleures crypto-monnaies parce qu'il y a un bon nombre de personnes qui m'ont demandé ce top 10. Bien sûr, ça c'est mon top 10 à moi, ça c'est ce que je propose, ce n'est pas un standard, ce n'est pas une norme quoi, c'est juste mes idées à moi, c'est juste ma proposition à moi. Donc ce n'est pas un standard. Alors on va rapidement commencer pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Ce que je considère comme première crypto-monnaie sur laquelle vous pouvez investir si vous avez un peu d'argent. Donc si vous avez un peu d'argent de côté, la première crypto-monnaie sur laquelle, bon, pas la première dans le sens où c'est la plus prioritaire. Non, ce n'est pas la plus prioritaire. C'est juste que bon, j'ai fait le classement comme ça. C'est pas vraiment par ordre de priorité. C'est juste un classement fait comme ça. Donc, la première crypto-monnaie, c'est quoi? C'est le Bitcoin. Vous allez me dire, Bitcoin, actuellement le Bitcoin est en train de chuter. Oui, mais le Bitcoin restait la première crypto-monnaie qui a ouvert les crypto-monnaies au monde. Et lorsque les instances veulent investir dans une crypto-monnaie particulière, c'est dans le Bitcoin qu'on se retourne. Regardez par exemple les pays qui veulent légaliser des crypto-monnaies comme monnaie nationale. Est-ce que c'est n'importe quelle monnaie qu'on a pris? Non, c'est le Bitcoin. Il y a plusieurs pays qui sont en train de vouloir utiliser le Bitcoin comme monnaie officielle. Donc vous voyez que ce n'est pas anodine quoi, c'est pas n'importe quoi. Donc le Bitcoin conserve encore sa notoriété. Il n'y a pas de, le Bitcoin reste la crypto-monnaie la plus cotée du marché, ça reste la crypto-monnaie la plus prisée du marché. Donc même si le marché est inondé aujourd'hui de plus de 10 000 crypto-monnaies, le Bitcoin garde sa place. C'est la raison pour laquelle lorsque le prix chute comme maintenant, il serait intéressant de prendre quelques miettes, quelques petits Bitcoins et garder de côté. Parce que ce qui est sûr, je crois que le Bitcoin va atteindre 100 000 $. Peut-être la fin d'année-ci, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2-3 ans. Mais ce qui est sûr, le Bitcoin atteindra 100 000 $. Si par exemple vous prenez pour 300 € maintenant, lorsque ça va faire 100 000 $, vous allez voir que vous aurez minimum 900 € ou bien 1000 €. Vous voyez que c'est pas petit comme investissement, c'est pas négligeable comme investissement. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai mis dans mon classement. Maintenant, comme deuxième crypto-monnaie dans mon classement, qui dit Bitcoin dit Ethereum. Donc moi je pense que l'Ethereum a sa place dans ce classement-ci. Actuellement, on voit que l'Ethereum est la plateforme la plus prisée pour démarrer des petits projets de crypto-monnaie. Il y a énormément de projets qui dépendent de la plateforme Ethereum. Donc c'est la raison pour laquelle si on met par exemple Uniswap, on connaissait bien Uniswap. Donc Uniswap est basé sur la plateforme Ethereum. Donc un grand projet comme Uniswap par exemple, si par exemple la plus grosse plateforme de défi est basée sur l'Ethereum, vous voyez qu'également l'Ethereum est très coté. Donc c'est pas forcément pour ça que je mets cela dans mon classement, mais c'est pour l'ensemble des projets, en fait, pour la notoriété de cette crypto-monnaie là en question. Il y a beaucoup de projets qui font confiance à la plateforme, à la stabilité en fait de cette plateforme là, à la stabilité de la crypto-monnaie Ethereum. Et il y a énormément de gros projets qui dépendent de cette plateforme là. Donc selon moi, l'Ethereum, c'est la crypto-monnaie du futur. Donc, c'est la crypto-monnaie sur laquelle il faut se positionner. Il ne faudrait pas louper cela. Il faudrait avoir quelques petits miettes d'Ethereum là, gardés de côté. Parce que lorsque le Bitcoin va atteindre peut-être 50 000 $, c'est pas que l'Ethereum va rester derrière. Vous allez voir, l'Ethereum pourra facilement atteindre les 10 000, 20 000, voire 30 000 $ d'ici 1 an ou 2 ans. Donc c'est possible, c'est tout à fait possible, mais bien sûr ça reste mon avis et mon opinion à moi. Donc je ne vous envoie pas d'aller investir parce que j'ai dit que non, ça peut atteindre, c'est juste des suppositions, c'est juste
l'analyse du marché, selon moi, bien sûr. Donc, les amis, après l'Ethereum, moi, je mets en troisième position la crypto-monnaie BNB, Binance Smart Chain. Je mets cette crypto-monnaie-là en troisième position parce qu'elle est devenue extrêmement importante. Regardez, par exemple, elle est en train de rivaliser avec la plateforme Ethereum en termes de projets lancés. Regardez même actuellement, lorsque vous voyez 3 projets, il y a au moins un qui est lancé sur Binance Smart Chain. Je dirais même peut-être même 1,25 qui est lancé sur la plateforme Binance Smart Chain. C'était pour dire que la plateforme en question est en train de gagner en notoriété et il y a de très gros projets qui dépendent de la plateforme Binance Smart Chain. Donc c'est la raison pour laquelle je lance aussi mon dévolu, je jette également mon dévolu sur la plateforme en question, sur la crypto-monnaie, sur la crypto-monnaie en question. Donc c'est une crypto-monnaie que si vous avez la possibilité d'avoir, ce serait intéressant. Actuellement, c'est aux alentours de 270-300 $, mais je verrais bien cette crypto-monnaie-là atteindre les 1000, 2000 et 3000 $ d'ici 1 an ou 2 ans. Je crois que son record se situe entre 600 et 700. Donc 600 et 700. Comme vous voyez le prix actuellement à 300, le record était, je crois, 600 en mai. Et maintenant, à la 4e position du classement, on a Monero, la crypto-monnaie Monero. Et la crypto-monnaie en question a pour fer de lance la défense de la vie privée. Vous savez, actuellement, on parle beaucoup de vie privée sur Internet, vie privée sur Facebook, vie privée sur les différentes plateformes et tout. Donc, c'est un sujet assez prisé actuellement. C'est un sujet d'actualité et l'évolution effrénée des nouvelles technologies nous impose cela. On doit prendre soin de notre vie privée sur Internet. C'est obligatoire. On est obligé de développer des solutions pour se protéger sur Internet. On n'a pas le choix, surtout pour protéger notre vie privée sur Internet. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière le projet Monero. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis cela comme 4e position dans mon classement, parce que c'est un projet assez intéressant. C'est un projet très intéressant et ça touche un problème que nous tous nous rencontrons. Ça touche un problème général. Donc c'est la raison pour laquelle cette crypto-monnaie-ci a de l'avenir et elle a une très grande communauté. Cette crypto-monnaie-ci a une très bonne communauté et environ 17 millions de tokens disponibles. Donc c'est pas vraiment énorme. C'est pas énorme. Si on veut comparer cela au Shiba Inu par exemple, c'est pas énorme. Donc c'est la raison pour laquelle cette crypto-monnaie-ci tire bien mon attention. Donc si vous voulez investir dessus, allez faire vos recherches personnelles. Et maintenant, à la 5e position du classement, nous avons la crypto-monnaie Neo. Donc moi j'ai mis à la 5e position cette crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que c'est une crypto-monnaie assez révolutionnaire. Elle prône en fait une économie décentralisée. Elle prône une nouvelle architecture et protocole pour la blockchain. Elle a aussi de très bons projets pour Internet. Une nouvelle façon de révolutionner Internet et également l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies de façon générale. Je vous invite à lire de façon attentive ce qui est écrit sur leur site Internet. C'est vraiment une très bonne crypto-monnaie. Et le projet a une large plage d'applicabilité, comme par exemple dans la gouvernance. Vous savez, actuellement, on est en train de vouloir réformer la façon dont est prise les décisions dans le gouvernement, la façon dont est mis les documents dans l'administration. Donc ça, c'est vraiment un très bon projet. Je vous invite à aller vous informer, à aller faire des recherches sur leur site ou bien sur Internet de façon générale pour en savoir plus. Donc ça, c'était la 5e crypto-monnaie dans mon classement. Et maintenant, on va passer à la 6e crypto-monnaie qui est quoi? Qui est simplement l'ADA. Donc j'ai déjà beaucoup parlé de l'ADA. J'ai déjà fait au moins 2 à 3 vidéos sur l'ADA. Donc je vais pas vraiment trop commenter cela. Je vais simplement laisser les liens qui vont apparaître là à gauche ou à droite pour que vous sachiez pourquoi est-ce que j'ai mis l'ADA dans mon classement. Donc je vais laisser les liens, vous allez aller guetter. Donc on va passer maintenant à la 7e crypto-monnaie qui est quoi? Qui est Uniswap. On sait tous que Uniswap est la meilleure plateforme de finance décentralisée actuellement en termes de volume de transactions. Uniswap est la meilleure plateforme, donc c'est la plateforme la plus cotée actuellement ici. Et la finance décentralisée est en train de gagner le marché. La finance décentralisée est en train de prendre un peu plus de l'ampleur et on ne peut pas faire un top 10 de crypto-monnaies sans mettre au moins une crypto-monnaie de finance décentralisée. Et selon moi, Uniswap est la meilleure crypto-monnaie dans ce sens-là. Si vous êtes un membre très actif dans la sphère des crypto-monnaies, vous aurez déjà eu affaire à cette crypto-monnaie-là, à cette plateforme-là, à Uniswap pour effectuer les achats, pour effectuer des swaps de crypto-monnaie à une autre. Donc sûrement, vous avez déjà eu affaire à cette plateforme-là. Alors maintenant, à la 8e position du classement, nous avons la crypto-monnaie Polkadot. Donc la crypto-monnaie Polkadot, le projet en fait Polkadot est un projet très intéressant selon moi. Selon moi, bien sûr, c'est un projet très intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle vient en fait permettre à plusieurs blockchains de pouvoir échanger sans avoir besoin d'un tiers de confiance, ce qui est très intéressant. Supposons par exemple qu'il y a une blockchain Ethereum ou bien une blockchain privée et une blockchain publique qui veulent communiquer. Donc Polkadot vient ici
permettre à ces deux blockchains-là de pouvoir communiquer sans avoir besoin d'un tiers de confiance. C'est extrêmement important. Donc, imaginez un peu un monde où il y a plus de 10 000 blockchains. Et s'il n'y a pas un projet pareil, ou bien s'il n'y a pas une solution pareille pour les permettre de communiquer en toute confiance, sans avoir besoin de quelqu'un qui va assurer la confiance, ce serait vraiment très dérangeant. C'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de personnes s'intéressent à ce projet-ci. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce projet parce qu'elle vient résoudre un problème dans la blockchain. Elle vient vraiment apporter une solution au problème qui était là, au problème d'interopérabilité entre les différentes blockchains. Donc, selon moi, c'est un projet à louer, quoi. C'est une très bonne solution à ce problème-là. C'est la raison pour laquelle j'ai mis cette crypto-monnaie dans mon classement. Bien sûr, comme je dis depuis le début, il faut vous-même effectuer vos propres recherches avant d'investir dans une crypto-monnaie qui sera dans ce classement-ci. Parce que là, je suis juste en train de brosser de façon sommaire les crypto-monnaies. Si vous partez vous-même faire des recherches, vous allez avoir plus d'informations, vous allez avoir des informations un peu plus détaillées. S'il fallait que je donne des informations très détaillées dans cette vidéo-ci, même en 2 jours, on n'aurait pas fini. Même en 2 jours, ça ne serait pas fini. C'est la raison pour laquelle je donne juste des petits éléments et vous-même, vous devez aller faire des recherches avant d'investir sur une crypto-monnaie ou bien sur n'importe quelle crypto-monnaie. Maintenant, à la 9e position du classement, on a la crypto-monnaie Telcoin. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le top 5, donc je vais simplement laisser le lien qui va apparaître là à gauche ou à droite de l'écran pour vous rendre exactement sur la partie de la vidéo concernant la crypto-monnaie en question. Donc maintenant, on va voir ensemble la 10e crypto-monnaie. Donc la crypto-monnaie qui occupe la 10e position dans mon classement. Et ce n'est même pas une seule crypto-monnaie, c'est 2 ou quelques crypto-monnaies. Donc à la 10e position de mon classement, je mets le Shiba Inu. Donc le Shiba Inu, selon moi, n'est plus un simple shitcoin, ce n'est plus juste un mème, mais c'est une crypto-monnaie à part entière. C'est une crypto-monnaie qui a une plateforme de défi assez utilisée. Et le projet Shiba Inu en général compte plusieurs crypto-monnaies dans laquelle nous avons le Leash, donc la crypto-monnaie Leash qui s'en sort très bien. Donc sur ma chaîne, il y a plusieurs vidéos concernant le Shiba Inu. Donc si vous voulez en savoir plus de Shiba Inu, allez juste sur la chaîne. Vous allez voir plusieurs vidéos qui parlent du Shiba Inu. Maintenant, comme je disais, à la 10e position, je ne mets pas simplement le Shiba Inu, je mets aussi le Dogecoin parce que le Dogecoin, mine de rien, c'est une très bonne crypto-monnaie. C'est vrai qu'elle n'a pas de projet réellement intéressant, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'innovation technologique derrière, mais ça peut être une très bonne crypto-monnaie pour effectuer des spéculations. Vu que le principal détenteur, le principal fan de la crypto-monnaie en question est un champion en spéculation, donc c'est une très bonne crypto-monnaie pour effectuer des spéculations. Donc les amis, voici ce que je pouvais vous proposer comme top 10 des crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez investir. Comme j'ai dit dans la vidéo et comme je redis maintenant, allez d'abord faire vos recherches avant d'investir. Ceci n'est pas une vidéo de conseil, d'investissement et tout, non. Je partage juste mon avis, je partage juste mon point de vue. Maintenant, c'est à vous d'aller faire vos recherches. C'est à vous de voir que, ok, Pavel a parlé de Polkadot. C'est quoi le projet Polkadot? Vous partez, vous effectuez vos propres recherches avant de penser, avant de songer à investir sur la crypto-monnaie en question. Donc, les amis, on va simplement se revoir prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.